Bonjour et bienvenue à... Mais où sommes-nous? Ce parking est vide. Et regardez, il y a des palissades, il y a des barrières. Mais sur quel parking sommes-nous? Eh bien, nous sommes sur le parking de Disneyland Paris, le fameux parking privilégié, c'est-à-dire le Pass Infinity. Bien évidemment, comme vous pouvez constater, je l'ai. Voilà, ça c'est mon Pass Infinity. Donc bonjour, bienvenue à Disneyland Paris en compagnie d'Aeros Coaster Fan. Donc ça y est, cette fois-ci je me suis lancé dans une nouvelle aventure. J'ai fait un upgrade de mon pass qui me permet d'avoir accès au parking privilège de Disneyland Paris. Et bien évidemment j'ai aussi des accès VIP particuliers, donc ça je vous en parlerai. Après la plupart d'entre vous le savent déjà. Donc j'ai fait un upgrade de mon pass. Avant j'étais au pass Dream, je suis passé au pass Infinity. C'est un choix personnel parce que ça fait plusieurs moments que je voulais le prévoir. Et donc du coup cette fois-ci je me suis lancé. J'ai sauté le pas et je me suis lancé. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais me rendre sur les différentes attractions, puis je vais vous prendre actuellement sur le parc Walt Disney Studios, c'est la saison de la Force jusqu'à fin mars. Donc je vais vous montrer quelques petites nouveautés qui ont été rajoutées depuis l'année dernière. Donc ensuite nous avons, donc je sais que la plupart d'entre vous m'ont parlé de faire une FAQ, donc je vais essayer de prévoir ce coup là, donc vous pouvez commencer à poser vos questions dans la description de la vidéo, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc si vous voulez poser des questions, allez-y, n'hésitez pas sur cette dernière vidéo que j'ai fait au parc Astérix excusez-moi, à Disneyland Paris. Désolé pour les lapsus, hein, je suis un peu fatigué en ce moment, c'est normal. Donc là on va se diriger vers le parc studio, parce qu'il y a peut-être des petites nouveautés qui sont prévues. Donc revenons un peu sur la fameuse FAQ, vous pouvez commencer à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo qui sera sûrement publiée ce soir ou peut-être d'ici quelques temps. Normalement je pense pouvoir la publier avant dimanche. Si j'arrive à gérer ça, normalement d'ici dimanche je vous la publie. Ensuite en ce qui concerne l'avenir des parcs, je vous en parlerai dans la FAQ si vous m'en parlez dans les différentes questions que vous me poserez. Et ensuite je pense prévoir d'y retourner dimanche avec Coaster Famous, Johan et Driss. Mais pour l'instant c'est encore un peu à décider avec Johan et Driss, mais avec Enzo c'est quasi confirmé. Donc on aura peut-être des chances de se voir là-bas. Mais il n'y aura pas de vidéo dimanche. Là je prévois cette vidéo aujourd'hui exceptionnellement parce que je suis tout seul. Et donc j'en profite un petit peu en solo. C'est un classique, j'aime bien en profiter de toute façon. Donc sur ce, on va se diriger vers le parc studio. Vous montrer un peu les différentes nouveautés qui ont apparu depuis l'année dernière concernant la saison de la Force. Car la saison de la Force, depuis l'année dernière, ils se sont lancés là-dedans. Donc il y a un énorme show le soir sur la Tote. C'est pour ça que la Tote ferme légèrement plus tôt. Et autrement vous avez aussi toujours le show Disney Illumination qui est toujours prévu au minimum jusqu'à mi-septembre, parce que les prolongations du 25e anniversaire sont en cours. C'est la dernière, de toute façon là c'est les derniers mois que vous pourrez profiter des 25 ans de Disneyland Paris avant que ça rebascule sur une année normale. Donc sur ce, comme je l'ai dit, on se dirige au studio et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors pour finir sur la séquence précédente, je vais donc faire une dédicace à Furious Rider qui a trouvé les bonnes réponses concernant la dernière question dédicace que j'avais faite. Donc voilà, Furious Rider, je te dédicace cette vidéo, du moins cette séquence de vidéo, de façon à te dire que tu as enfin trouvé les bonnes réponses de ce qui était prévu. Je suis désolé de te dire ça maintenant parce que je suis un petit peu à la bourre avec ça. Et je sais que tu me l'as demandé il y a quelques temps sur Discord, donc là je te l'annonce, ça y est, t'as la petite dédicace. Donc moi en attendant, vu que j'ai le Pass Infinity, j'ai énormément de privilèges qui sont un peu plus importants que ceux que j'avais sur le Dream. Et évidemment par rapport au prix de ce pass, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de payer un pass à ce prix là. Ça je les comprends, je les comprends, de toute façon vu le prix de ce pass, forcément c'est pas donné à tout le monde. Mais vu les avantages qu'il comporte, je considère que son prix est justifié. Après c'est mon avis personnel, puisque de toute façon on aura toujours des différences entre ce pass là, les passes Magic Plus, Magic Flex, etc. Mais moi personnellement je considère que ce pass a vraiment des avantages hallucinants, contrairement à ce que j'avais sur le Dream, parce que là j'ai été bluffé, vu que ça fait à peine une semaine que je l'ai. Là je suis littéralement bluffé de voir les avantages que comporte ce pass. Bon, sur ce on va se diriger au studio, sûrement peut-être se faire du Rock'n'Roller Coaster, parce que vous savez moi je suis coaster fan. Et donc j'ai tendance à faire pas mal de coasters sur ce parc. Mais je me diversifie un peu histoire de me détendre. Puisque mine de rien, quand on vient ici, on a souvent tendance à se calmer tranquillou, être peinard et tout. Franchement c'est relativement simple.
Allez, à tout de suite sur le studio. Particulière, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des privilèges avec le Pass Infinity. Donc le Pass Infinity et Magic Plus vous permet par exemple de rentrer à cet endroit. Donc là, bien évidemment, c'est un accès aussi pour sortir, évidemment. Mais nous, on a uniquement cette entrée-là. Et l'avantage, c'est qu'elle est réservée à 2 types de passes. Le mien et le Pass Magic Plus. Donc forcément, bah, évidemment, je vais passer par là. Donc on se retrouve devant Rock. La séquence précédente. Il y a bien évidemment des nouveautés concernant la saison de la Force par rapport à l'année dernière. Donc je vais vous les montrer. Et je vais même vous les filmer pour que vous puissiez voir à peu près les nouveautés qui ont été aménagées depuis l'année dernière. Parce que mine de rien, l'année dernière, c'était principalement les saisons de la Force, il a lancé comme ça, mais c'était la première saison de la Force. Maintenant, on a une petite animation sympa. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir. À travers le studio, on a déjà ça. Le nouveau plafond qui a été réaménagé. Les nouvelles pancartes, évidemment. Là, vous avez donc le X-Wing qui est situé de ce côté-là, juste en sortie du studio 1. Et juste au-dessus de moi, vous avez le Starfighter TIE, le chasseur TIE, tout simplement. Alors, corrigez-moi si je fais des fautes par rapport au chasseur TIE, j'ai peut-être des erreurs, c'est possible. Bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai dit qu'on se rejoignait sur Rock. Donc ça, c'est déjà les 2 nouveautés qui sont prévues pour la saison de la Force, des 2 nouveautés avec des vaisseaux représentant bien évidemment Star Wars en échelle 1. Donc c'est assez impressionnant à voir visuellement. Donc perso, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre des vaisseaux parce que bon, ça rappelle vraiment l'univers de Star Wars. De toute façon qu'actuellement c'est la saison de la Force. Bah là on est vraiment à fond là-dessus. Entre ça plus les 25e anniversaire, ça commence à faire beaucoup. Bon, sur ce on va se rejoindre sur Rock. À première vue je le vois marqué à 5 minutes. Donc ça va être relativement tranquille. Et sinon, comme je vous l'ai dit, tous les soirs il y a un show. Il y a même des fois la représentation galactique. Donc il y a toujours les mêmes shows comme ceux de l'année dernière. La seule différence c'est qu'ils ont rajouté de la décoration. Il y a des décorations différentes. Donc là je vais vous faire visiter un peu. Il y a différents chasseurs qu'on peut retrouver. Principalement ceux qu'on trouve dans les 7 films. Moi ce que j'aurais bien voulu c'est par exemple qu'ils nous fassent un Faucon Millenium à l'échelle 1. Mais vu la taille du vaisseau qu'on voit dans le film, je pense qu'à mon avis c'est très difficile à reproduire. Par exemple ce chasseur là on le retrouve. Ce chasseur là on arrive à le retrouver par exemple. Regarde, même coucou, même les Cassumber ils sont surpris de nous voir. Donc ça c'est un vaisseau qu'on retrouve dans l'épisode 3. Ensuite bon là forcément il va y avoir la balade galactique. Donc forcément c'est pour ça qu'il y a toujours autant de monde devant. Et mine de rien le succès Star Wars est toujours en rendez-vous. Bon c'est rien, c'est des lambda qui s'éclatent sur les vidéos que je fais. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est assez courant. Encore un des chasseurs à l'échelle 1. Alors je suis désolé, je connais pas trop l'univers de Star Wars. Donc essayez de m'aider un petit peu pour le nom des chasseurs, je les connais pas tous. Je suis pas certain si c'est un A-Wing ou un B-Wing celui-là, je ne peux pas vous dire. Par contre malheureusement les conditions météorologiques sont dégueulasses. Il pleut, il vente, forcément c'est pour ça que le parc il n'y a pas grand monde. Même pour un vendredi en période scolaire il n'y a vraiment pas grand monde. Alors, je pense que dimanche on aura sûrement un peu plus de monde que ce qu'on a actuellement. Et je sais que Disney a un avenir assez intéressant, donc après il faut voir. C'est pour ça qu'actuellement vous entendez que des musiques de Star Wars actuellement, puisqu'on est en plein dans la saison de la Force. Généralement ça dure jusqu'à fin mars et après il rebascule sur une autre saison. D'ailleurs il y a même des nouveautés prévues pour les années à venir. Donc bon bah nous direction Rock, on va aller voir un peu comment ça se présente. Puis on fait un petit coup vers la sortie. Je pense pas pouvoir filmer à Rock parce que je n'ai pas pris de harnais. J'ai carrément oublié de prendre mon harnais. Donc du coup les on-ride, je sais pas si vous en aurez beaucoup malheureusement. Pareil, ça aussi pareil, c'est une nouveauté de cette année où ils ont essayé de mettre des nouveaux chasseurs. Là c'est un Koba, c'est un tank assaut, donc c'est plutôt pas mal en reproduction. Et je trouve qu'à l'échelle 1, les reproductions sont assez réalistes. Je trouve que c'est relativement sympa. Ils arrivent à reproduire des choses pareilles. Bon après forcément, c'est plutôt intéressant de voir ça. Bon bah comme vous pouvez constater, de toute façon Rock il est toujours à 5 minutes. Hein. Mon coaster préféré, j'ai toujours aimé ce coaster là sur ce parc. Bon. Donc forcément, on peut pas s'empêcher de le rider. Je sais que certains coaster fans avant adoraient Rock'n'Roller Coaster, certains l'aiment aussi bien. Moi je le connais quand même depuis 2002, hein, donc ça fait déjà plus de 16 ans que je le connais. Ça sera sa 16e année cette année. À partir de... Tiens d'ailleurs, justement, je vais vous poser une question dédicace qui sera assez sympa. En quelle année a été inauguré Rock'n'Roller Coaster? Pareil, hein, le premier qui trouve la réponse aura une dédicace dans la prochaine vidéo. Donc à vous de voir. Soyez pas non plus pressés, c'est le premier qui répond bien qui aura le droit à la dédicace. Hein. Même si c'est la guerre, c'est pas grave, je choisirai.
Même si vous trouvez tous la bonne réponse, je choisirai l'un d'entre vous. En tant que... Je choisirai l'un d'entre vous pour pouvoir faire la dédicace. Sur ce, on se retrouve dans Rock. Track going like this, right? 1G, 2G, 3G, 4G, and I got right about to here, and I thought I was gonna lose it, and I felt like I was hearing. It was a beautiful thing. Hey, people! What's happening out there? On vient de m'informer que nous sommes prêts à accueillir nos VIP dans la zone d'essai pour leur voyage. La zone du show. Où là c'est le Soundtracker vert qui s'en va. Bon, par contre le grave a un peu disparu, je pense que les graves ont dû sauter. Il y a un léger problème en zone de pré au niveau de l'audio. Mais ça c'est classique, un rock, les incidents techniques sont assez courants. Donc faut dire que la fiabilité du système n'est pas simple. Même si c'est du V-Coma, ça reste sympa. Il y a un léger inhibit sur le vert. Et il y a tellement peu de monde à Rock'n'Roller Coaster. Ils sont à 2 soundtrackers, nous avons donc le vert et le rouge, avec de l'audio excellent sur les deux. Donc niveau audio, il n'y a pas de souci. Après les conditions météo sont vraiment dégradées, donc forcément c'est moyen. Mais franchement c'est quasiment embarquement immédiat. Franchement il n'y a vraiment personne à Rock'n'Roller Coaster. Il est désert le coaster. Désert. Donc ensuite je sais qu'il y a actuellement une expérimentation entre guillemets sur Crash Coaster. Et je vais vous en parler parce que cette expérimentation a déjà existé. Mais sauf que ça existait lorsque l'entrée de Crash Coaster était en ancienne version. C'est ça qui a changé principalement sur Rock'n'Roller Coaster. Et en attendant, vous avez l'environnement de Star Wars. Avec là actuellement, les musiques, c'est le Star Wars 2. C'est les musiques du Star Wars 2 qu'on entend. Hein. Donc... L'avantage c'est qu'au moins au niveau droit d'auteur ils n'ont pas vraiment à se plaindre. Puis au moins ici quand vous voyez l'ambiance de Rock'n'Roller Coaster vous l'avez. Puis là c'est pareil, ça c'est une nouveauté que je ne connaissais pas depuis quelques années. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est ici, la Piston Cup. Où on a notre cher Flash McQueen qui a été reproduit. Donc lui c'est pareil, c'est lui aussi pareil en 2002 il n'existait pas. Il était même pas présenté devant le Stun Show. Il faut dire que le parc a quand même évolué entre 2002 et 2018. Hein. Il y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites. Bon, malheureusement, le ventilateur ne fonctionne pas. Donc ça, c'est encore le ventilateur de réserve. Puisque le gros ventilateur est encore en réparation vu que le moteur a cramé. Ça, je l'ai appris grâce au Cast Member, merci. Le ventilateur de fonctionnement est complètement bousillé. À chaque fois, ce ventilo, il tient 3 mois et après, il est mort. À croire qu'il n'aime pas les accélérations qui se prend dans la figure, je pense. Ou alors c'est les courroies, ou alors c'est le moteur thermique en lui-même qui doit avoir des gros problèmes. Donc bien sûr, je vais tenter de faire une tote. Bien évidemment, comme je peux vous dire, comme vous le savez de toute façon, la plupart d'entre vous qui connaissent Disneyland Paris, vous savez très bien qu'il est interdit de filmer à la tote. Sinon, ils nous confisquent le matériel, ou même carrément ils arrêtent l'attraction. Donc ça, c'est le risque, hein, bien évidemment. Là, on va aller se balader un peu sur le parc. Je vais aller donc voir, comme je vous l'ai dit, l'expérimentation entre guillemets sur Crash Coaster. Sachant qu'à l'époque, Crash Coaster, quand il a été créé en 2007, la file d'attente qu'on voit actuellement, c'est-à-dire du moins l'aventure, n'avait absolument rien à voir avec ce qui avait été créé. Alors pour essayer d'en savoir un peu plus, il faut regarder une des vidéos de Dinrel, c'est lui qui en parle pas mal. Où on voit l'ancienne version où c'était loué, l'ancienne version de l'entrée de Crash Coaster et la nouvelle qui est actuellement. Donc là actuellement ils expérimentent le passe-passe sur la nouvelle entrée. Sachant que l'attraction a un gros problème de débit, elle débite pas très bien, donc forcément c'est même l'une des pires, je dirais même que c'est carrément l'une des pires Disneyland de Paris, je pense. Hein. Après c'est peut-être mon avis aussi, je suis pas certain de mon coup, mais le débit ne dépasse pas les 850 à 900 personnes à l'heure, voire s'ils atteignent les 900 personnes, c'est vraiment qu'il y a du bol. Hein. Après je crois que c'est 960 ou 860, quelque chose comme ça, je n'ai pas exactement les chiffres exacts, donc je pourrais pas vous dire exactement le débit réel. Par contre, je sais qu'elle débite mal et les temps d'attente sont souvent très élevés, notamment le samedi, où elle plafonne généralement entre 80 et 90 et 100 minutes d'attente en moyenne. Donc c'est énorme. Et là actuellement, c'est la marche, hein. C'est la marche intergalactique. On l'entend difficilement parce que nous sommes en arrière-son et ça a lieu quasiment toutes les heures.
Moi ce parc je l'ai connu, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas encore. Par exemple, moi ayant connu le parc en 2002, la zone qui est ici, ça c'est l'arrière de Art of Disney Animation, ça existait déjà. Toute cette zone, la TSP, ça n'existait pas. On avait Train de Tour, qui n'avait pas la déventure Hollywood, et on n'avait pas la TOT. Et on n'avait pas toute la zone TSP qui est juste devant moi, là où il y a Buzz. Ça vous ne l'aviez pas non plus. Donc tout ça c'est des nouveautés qui ont été rajoutées entre 2007 et 2010. Sachant que ça permet de rajeunir un peu le parc et de le moderniser légèrement. Parce qu'il faut dire que ce parc là ne fait même pas le tiers du premier parc auquel on va s'y rendre dans quelques instants. Donc forcément voilà. Bon ensuite généralement ce parc le débit est plutôt bon. Là on voit quand même que les parachutes sont ouverts. J'aurais imaginé qu'ils soient fermés mais apparemment ils sont ouverts. Bon pourquoi pas hein, après tout hein. Devant les parcs donc forcément voilà. Et petite dédicace à Buzz l'éclair hein, toujours, hein, toujours devant. La petite musique sympa. Donc là on va aller voir un peu l'expérimentation du Fast Pass à Crush. Enfin expérimentation comme je l'ai dit entre guillemets hein, puisqu'à l'époque ça existait déjà. Et j'ai même l'impression que d'ailleurs je le vois même pas tourner. Et oui il a sa période, il est en panne. Je viens de le voir d'ici, il est en 101. Ça m'étonne pas, Crush c'est sa période. Après je sais pas si BTM va tenir le coup. Ah non. Non, erreur de ma part, il est pas en panne, il est à 25 minutes. C'est pas excessif un vendredi en période scolaire, hein. Ça pourrait être pire que ça. Hein. Il y a même plus blindé que ça normalement. Et là on a toujours Mickey qui fait sa petite scène. Je crois que l'autre qui est à côté, je pense que c'est Dingo, mais je suis pas certain. Et Benji, je vais tenter de te faire une dédicace. Alors pour l'instant je ne suis pas dans l'autre parc parce que là je vois pas Donald, hein, il n'est pas ici. Je vais essayer d'aller faire un saut du côté du parc principal pour aller voir s'il est là. Bon si jamais il est là. Hein. Donc ça au moins ça sera déjà une bonne chose de savoir qu'il est présent. Et là vous voyez, ici ils font une expérimentation du Fast Pass. Mais en fait le Fast Pass a déjà existé à l'époque. Et ce n'était pas l'ancienne file, hein. C'était l'ancien Fast Pass celui-là. Donc là vous voyez, la single n'existe plus. C'est le Fast Pass qui a pris la relève pour l'expérimentation juste tout le week-end. Donc ça va durer jusqu'à dimanche, après lundi il repasse Et comme vous pouvez constater, il n'y a déjà plus de Fast Pass à Crush. Donc ça sert à rien de passer par le Fast Pass, il n'y a plus rien. Et comme il n'y a pas de single, on est obligé de taper la file normale. Qui est à 25, donc c'est pas une grosse affluence, donc ça va. Vous voyez, ils l'ont mis ici. Alors ce qui est surprenant, c'est que vous voyez, ils l'ont mis ici. Parce que normalement Crush n'est pas censé avoir cet endroit là hein, pour la Fast Pass. De toute façon il n'y en a plus. Hein. Donc voilà, ça commence bien. Ça prouve l'expérimentation du système qui n'est pas forcément au point. Et donc pour avoir l'avantage de pouvoir avoir Crush Coaster en Fast Pass, ça va être un peu comme la guérilla pour BTM, c'est-à-dire il faut aller très tôt. Parce que c'est très limité. Hein. BTM, les Fast Pass, ça part à une vitesse folle. À Crush, c'est pareil. Donc je pense qu'à mon avis, si vous voulez avoir un Fast Pass à Crush, il faut vraiment avoir faut se lever de bonne heure, voire avoir les EMH. Et là, vous avez peut-être une chance d'en avoir. Sinon, autrement, en normal, ça risque d'être assez difficile. Bon, sur ce, on va aller faire un tour dans l'autre parc. Parce que bon, je viens de faire mon petit coaster, un JF Rock. Là, actuellement, il y a une grosse animation qui a eu lieu. Là, donc là, ça vient de se calmer. Ouais, c'était la marche intergalactique. Elle aura peut-être lieu encore aussi 1 heure ou 2. Et après, j'essaierai de filmer le show de la TOT que vous avez déjà vu l'année dernière. Et je vais tenter de le refilmer. Si bien évidemment, j'ai encore assez de batterie sur ma GoPro pour pouvoir le faire. Parce que, comme un idiot, j'ai carrément oublié. Comme un boulet, j'ai carrément oublié la batterie de secours dans ma bagnole. Donc, du coup, je serai obligé de sortir du parc et de revenir pour aller chercher la batterie de secours. Ça, c'est un peu chiant par contre. Mine de rien, le chasseur taille, il a de la gueule. Hein. Ça fait bizarre de le voir quand même en échelle 1. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Pour la saison de la force, c'est vraiment impressionnant. Je pense que vous remarquerez forcément à la vidéo qu'il y a des gouttes sur l'objectif, ce qui est tout à fait normal. Il fait vraiment un temps dégueulasse. Il y a un peu de vent, il pleut à coup sur 2, c'est n'importe quoi. Franchement, les conditions météo sont absolument dégueulasses. Et malgré les conditions météo, des gens viennent quand même. Donc au moins ça prouve que le parc, même si l'affluence est faible, hein, parce que j'ai quand même fait 5 minutes à Rock avec embarquement immédiat, avec 2 soundtrackers, ils sont vraiment au minimum. La TOT n'a pas l'air de dépasser les 20 minutes, donc j'essaierai d'aller faire un saut. Là avec ce temps là, je suis pas certain que BTM y tienne le coup. Je pense qu'à mon avis il va sûrement tomber en rideau. Ou alors s'il tourne, les zone rides vont être horribles. Les trains vont être en survitesse. Ça va dépasser les zones, ça va provoquer des grosses pannes. Et je pense qu'à mon avis, il va pas tarder à lâcher. Ça c'est le gros risque. Hein. BTM qui lâche, ça serait pas étonnant. Par contre, dédicace à toi Coaster Famous et Corentin. Petite dédicace à vous deux. Je suis en train de compter le nombre de personnes, le nombre de gamins qui portent des bottes aujourd'hui. C'est hallucinant. Il y en a déjà plus de 78. Et j'ai pas encore fini de faire les comptes. Donc ça c'est un petit délire entre nous. Forcément.
Corentin, botte de pluie lol. Bon, voilà de retour sur le parc. Retour au parc principal bien évidemment. Bon forcément vu les conditions météo qu'on a qui sont un peu pourries à cause d'un nuage aussi moche que ça, malheureusement on est obligé de se couvrir un peu partout, les gens sont plus blindés dans les arcades qu'à l'extérieur. Donc du coup vous avez tout le Mansfield qui est quasiment désert. Et là j'essayais pas de chercher du monde, il n'y a pas grand monde sur le Mansfield. Et par contre, il y a une anecdote très impressionnante, il y a un contre-jour avec le ciel bleu et derrière moi le ciel très moche. Allez comprendre pourquoi ce ciel est aussi pourri. Bon, je suis désolé là, peut-être le son sera pas si bon que ça parce que je filme avec le cache étanche. Donc le son sera sûrement peut-être un peu étouffé. Bon, je vais tenter d'aller faire un tour à BTM parce qu'à mon avis il n'y a pas si autant de monde que ça. Donc je vais tenter BTM peut-être, ou alors peut-être qu'il est tombé en rideau. Après j'en sais rien. Il faut savoir que BTM quand il est en panne, il est en panne. Vous en avez pour plusieurs heures avant le redémarrage. Bon, allons sur BTM, allons voir s'il y a vraiment du monde. Benji, je te fais une dédicace, hein. Ton coin-coin il est là. Donc après si tu veux repérer l'endroit où c'est, tu passes par les arcades Discovery, c'est juste là. Hein. Donc je sais pas s'il sera là, bon, dommage c'est pas censé. Tu vas pas pouvoir venir ce week-end sur le parc, c'est dommage. Parce que là ton coin-coin il est là, hein. Ton copain Donald il est là. Lui il est pas heureux là. Il t'attend, il attend plus que toi. Hein. D'ailleurs c'est surprenant général, je le voyais même pas équipé de guêtres. C'est surprenant ça, d'habitude Donald équipé de guêtres c'est rare. Relativement rare, et là il l'est. Bon, en tout cas au moins on sait qu'il est là. Au moins on sait qu'il est là ton petit canard. Bon Benji, dédicace pour toi, hein. Voilà. Mais le coin-coin est présent sur le parc. Dommage, t'as pas ton petit canard qui est présent, même pas Picsou. C'est moche. Dommage. Tu rates encore le coin-coin Benji, c'est pas bon signe. Bon pour l'instant je renonce un peu parce qu'il est à 30 minutes et puis le fast-pass ça vient de finir. Donc bon, dommage il n'y a plus de fast-pass, c'est vraiment de bord. Parce que comme je l'ai dit, hein, BTM c'est très limité en fast-pass, donc si vous voulez vraiment en avoir un, il faut venir très tôt. Bon, je m'en fous, moi je suis pas tellement passionné plus que ça. Je le vois marquer 30 minutes, si jamais ça diminue encore, je vais tenter d'y retourner, sachant que la plus grosse pointe qu'il ait fait ce matin c'est 45, et qu'il est descendu jusqu'à 10 minutes tout à l'heure. Donc je vais attendre un petit peu, peut-être qu'avec de la chance il va finir par rediminuer encore une bonne fois, et j'aurai peut-être la chance de pouvoir aller. Donc en fin de compte, on laisse tomber BTM, on va les diriger vers Hyperspace Mountain. Et donc on prend la direction d'Hyperspace. A tout de suite. Voici une zone que pour l'instant est actuellement ouverte. Voici cette zone, vous voyez, c'est pas un grand emplacement, il n'y a pas grand chose, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas énormément de choses à cet endroit là. Mais cette zone là, mine de rien, elle est réservée principalement au pass Infinity pour pouvoir regarder le feu d'artifice d'illumination sur cet angle là. Donc franchement on est vraiment aux premières loges, donc à mon avis le coup de chaud tout ça on doit vraiment les sentir vraiment au plus proche. Donc bienvenue à la zone de grillade. Bon, on espère seulement qu'on finira pas en grillade à la fin du show, ça serait quand même pas mal. Déjà que Disney Dream c'était quelque chose, alors là imaginez un peu le délire quoi. Bon et comme toujours vous voyez le parc a toujours des petites inondations un peu partout. C'est un classique donc forcément c'est normal. Bon après classique il y a énormément de gens qui prennent des snaps devant le château, c'est hallucinant. Ce château est devenu un véritable best-seller dans le monde des parcs. Dans le parc français, c'est l'un des châteaux les plus connus, hein. Même le château de la Loire, voilà quoi. Bon, je vous avais dit qu'on se dirigeait vers Hyperspace. J'espère qu'il est ouvert, ça serait quand même pas mal. Parce que pour l'instant, je vois pas de dispatch de train. Bon, ça va, il y en a un qui vient de passer, ça va. Ça me rassure au moins de savoir que ça tourne. Et là, le nuage moisi vient de se barrer, et du coup, maintenant, il fait beau. Allez comprendre comment ça c'est. On se croirait dans les conditions du mois de mars. Je sais pas, on est en janvier, on est le 19 janvier, et on a des conditions comme au mois de mars. Donc allez comprendre pourquoi les conditions sont aussi pourries. Ça, franchement, voilà. Mais bon, après, on peut toujours s'amuser sur le parc. Alors évidemment aussi, avec l'avantage du Pass Infinity, c'est qu'on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le photopass. Ce qui nous permet, d'un côté avec ce pass là, ça nous permet d'aller récupérer nos photos, à la sortie de chaque attraction qui est équipée d'un système photo, donc Buzz, Hyperspace, Star Tours, etc. Donc l'avantage de ça, c'est que non seulement on a l'avantage de pouvoir récupérer ces photos en fin de ride, et ça c'est relativement très intéressant. Bon, forcément je constate que la single Hyperspace elle est fermée et que l'attraction n'est qu'à 5 minutes, donc à mon avis il est possible qu'elle soit en embarquement immédiat. Ici Buzz toujours 20 minutes,
Bon, généralement, s'il arrive à descendre à 5 minutes, c'est qu'il n'y a vraiment pas un chat. Sachant que les conditions météo sont pas très bonnes. Bah voilà quoi. Donc là on va aller se faire un hyperspace. Je vous garantis pas de pouvoir filmer à bord vu que comme je vous l'ai dit j'ai pas le harnais. Donc ça va être assez difficile. Bon là Autopia est en réhabilitation au minimum jusqu'à début février. Et Hyperspace sera en réhab au mois de juin pour le remplacement du câble de la catapulte, comme tous les ans. Et comme tous les ans, c'est classique, ça fait partie de la réforme classique du changement de ce câble. Parce que mine de rien, c'est un lancement électromécanique qui déroule pas mal. Il est mécanique avec deux gros systèmes de tambour, un système de deux gros moteurs électriques, avec un câble et un véhicule situé sous le train, qui se verrouille dessus comme un système de harpon comprimé. Et après, bah, il envoie le train à 75 km/h. Voilà. Bon, sur ça, on se retrouve. Sur ça, on est dessus, hein, donc on se retrouve à la sortie. Donc, je viens de tester une nouvelle fonction du Pass Infinity, c'est-à-dire ça. La fameuse carte photo pass. Donc, je viens de récupérer la photo. Et ce qui est bien, c'est que l'avantage de l'application, c'est qu'on peut la récupérer direct. Pas besoin de se casser la tête à essayer de la. Alors, soit vous prenez le numéro de la photo, soit vous récupérez le QR code. En général, l'un ou l'autre, ça fonctionne sans aucun problème. Et mine de rien, c'est plutôt pas mal ce truc, parce que je m'attendais pas du tout à pouvoir récupérer ma photo aussi vite. Juste le temps de la récupérer. Par contre, ici, le réseau est un peu pourri, hein, donc malheureusement, on n'a pas le choix. Donc là, je vais tenter d'aller me faire un BTM, même à 30 minutes, je m'en fiche, je le ferai quand même, c'est pas vraiment gênant. Et pareil, je vais essayer de récupérer la photo de BTM, voir si j'arrive à me faire un énorme spire. Dédicace à Enzo, Johan et Driss. Je suis entraîné en mode spire. Et là, c'est n'importe quoi. Tant que je vous balance les photos ce soir sur le groupe, vous allez péter de rire. Hein. C'est n'importe quoi. Je vais partir en couille alors que je suis tout seul. Bon, sur ce, je retourne sur BTM. Je sens que je vais aller me faire un gros délire. Alors, je vois même que Star Tours d'Aventure Continue, il est à 10. Ça prouve vraiment l'affluence qu'il y a actuellement. Hein. Là, ça va, on a un temps qui s'est vraiment dégagé. Regarde ça, il y a pratiquement plus de nuages. C'est n'importe quoi. Alors qu'il y a quoi, il y a un peu moins d'une heure, on avait une putain d'averse pourrie. Et maintenant, il fait beau. Désolé pour le contre-jour sur la vidéo. Bon, désolé pour les contre-jours de la vidéo. C'était pas réellement prévu qu'il fasse aussi beau que ça à Disney. Parce que là, le nuage pourri s'est barré. Et à l'état des courses, maintenant, il fait très beau et le soleil bleu partout. C'est un peu n'importe quoi le temps aujourd'hui. Hein. Un coup, il a plu, un coup, ça s'arrête. Un coup, il pleut, un coup, ça s'arrête. Et là, maintenant, il fait super beau. Bon, bah, de toute façon, ça risque de faire remonter un peu l'affluence, évidemment, du parc. Ce qui est normal. Bon, attends, nous, comme je l'ai dit, on va se diriger vers BTM. J'espère seulement qu'il n'est pas trop monté en affluence. Et puis de toute façon, d'ici 1 heure ou 2, il va sûrement diminuer vu qu'il y a la parade. Donc dès qu'il y a la parade, en général, l'affluence diminue légèrement. Des fois, il peut diminuer beaucoup, des fois, il peut diminuer un tout petit peu. Ça dépend, c'est complètement aléatoire. Bon allez, cette fois-ci, on va vraiment à BTM. Allez, là devant BTM, si bien évidemment, il n'est pas en panne. Alors, je vous avais dit que j'avais renoncé tout à l'heure pour BTM, bah du coup je me lance, je vais le faire quand même. Il est à 30 minutes, ça reste correct pour une affluence un vendredi en période scolaire, donc bon, par contre je vais tenter de filmer, ça va pas être facile, vous allez avoir un cadrage un peu dégueulasse, mais vous allez voir, l'on-ride c'est n'importe quoi, hein. Ça va complètement partir en couille, hein. Donc faudra vous attendre une on-ride complètement pétée, ça c'est sûr et certain, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est prévu dans le programme que je fasse une on-ride de BTM complètement bousillée et pétée. Et vu que en plus le rail n'a pas l'air d'avoir beaucoup séché, je pense qu'à mon avis il va sûrement glisser et être sur vitesse. Et ça, les on-ride comme ça, moi j'aime bien quand il est sur vitesse, parce que des fois il glisse le train. En plus, comme il est maintenant full nylon, c'est du gros n'importe quoi. Alors imaginez un peu la puissance qu'il peut avoir. Vous prenez The Monster, ou vous prenez Dragon Can mouillé avec un peu de flotte, vous trempez les rails, vous les mouillez un peu dans l'eau, les trains patinent, ils glissent et des fois ils feront des intrusions malheureusement. Ce qui est assez courant sur BTM. Et surtout, ça va bourriner, vous allez voir. Ça va être du gros n'importe quoi. Même s'il fait un peu frais, je suis pas sûr que les trains refroidissent aussi vite. Non, mais là je rêve, hein, ça a l'air d'être du gros n'importe quoi. Je suis sur la file de gauche, elle avance 3 fois plus vite que la file de droite, c'est n'importe quoi. Bon, allez, t'inquiète pas, ça bougera pas. Attention, c'est parti pour BTM. On va voir si les trains sont sur vitesse. L'avantage de ce coaster, c'est qu'au moins il est full nylon. Du nylon qui est peut-être peint, mais au moins qui est efficace. Parce que les trains vont légèrement plus vite dans le lift.
chaudière elle a du mal à fonctionner, puis elle est pas chaude. Bah il patine un tout petit peu, de rien, mais il est pas trop vilain, ça va. Il patine un peu mais il est pas trop vilain. Mais moi ce train-là ne fait pas la coup dans le lift B. Ah si quand même. Il y a des bons jets latéraux, elle est là pour les trimer. Attention l'hélice, ça va brûler. Oh la vache. Oh les jets latéraux. Hey. On va se supplanter, hein. Il est vraiment sur vitesse BTM. Airtime. Hey. Et les lifts C. La zone normalement où c'est censé faire boom. Alors attention, la Batcave ça va bourriner. Déjà que les trains sont un peu en survitesse à cause de la pluie. Mais alors là, ça va être une horreur. Hey. Et attention la drop. Tout est moi ce bordel. Merci les accroches lift et les anti-retours. Cet on-ride était un peu du gros n'importe quoi, mais le train est très lent quand il arrive sur le lift D. Il y a dû peut-être y avoir eu des réglages ou alors il est tombé en panne il n'y a pas si longtemps que ça. Dédicace pour Coaster Famous. Le mode spur, il est retour. J'ai pu avoir de vent à la fin de la journée. Je m'attends au pire dimanche. Hein. Alors attends la catastrophe que ça va être quoi. Sur la zone de Frontierland, il y a actuellement des réhabilitations. Donc là on peut voir que Phantom Manor est complètement entouré d'échafaudages. Il est en réhabilitation minimum jusqu'au mois d'octobre. Donc lui il est parti pour minimum 8 mois de réhab, voire même 9. 9 mois de réhab bien continu. Celle-ci est sortie de réhab il n'y a pas très longtemps. Le Killboat, malheureusement je sais pas si avec le contre-jour vous arriverez à voir quoi que ce soit, donc malheureusement c'est caché. Alors je sais que le Thunder Mercury Remote Landing est en réhab aussi. C'est le Molly qui est en réhab et pas le Mark Twain. Enfin les deux sont en réhab, le Mark Twain est complètement bâché. Et le Molly est actuellement au dry dock. Donc c'est lui qui va être en réhabilitation en premier. Vu que le Mark Twain, la réhabilitation dure plus longtemps que prévu et ça fait déjà plus de 2 ans que le bateau est en réhab. La preuve, on n'a même plus accès à Phantom Manor, hein. C'est complètement fermé là-bas, même les toilettes sont fermées. De toute façon, la zone va entièrement être modernisée. Donc là, on va se retrouver encore au studio. On va y retourner. Donc, au moins, l'avantage du petit photopass, c'est qu'on peut récupérer ces photos. Pas besoin de se casser la tête à les récupérer à l'ancienne, on peut les récupérer différemment. Bon, vous aurez mon on-ride, par contre, vous n'aurez pas la photo, puisque malheureusement... Il y a eu bug, j'ai eu bug, je sais pas pourquoi, j'ai la photo, j'ai pas réussi à la trouver. Donc tant pis, bon c'est pas grave, hein. De toute façon je vais pas chipoter pour essayer de trouver une photo. Hein. Parce que même si je cherche un numéro, de toute façon j'arriverai pas à la retrouver. J'aurais beau chercher, je trouverai pas. Bon, direction le studio, on va aller repasser là-bas. Puis après je vais faire une pause parce que bon, mine de rien, l'on-ride de BTM, comme je vous l'avais dit, ça serait du gros n'importe quoi. Hein. Donc attendez-vous à une on-ride complètement pétée. En plus en plein jour, donc ça forcément c'est plutôt pas mal. Donc là justement on va se diriger donc vers le studio, on retourne sur ce parc. Puisque mine de rien je n'ai pas eu le temps de voir l'heure qu'il était, on doit pas être très loin de 16h, 16h30. Donc j'y retourne pour aller voir un peu comment ça évolue dans ce coin là. Allez, retour au studio. Et nous revoilà donc au Walt Disney Studio, bah, comme tout à l'heure. Hein. Là celle-ci je pense que je vais encore retourner sur mon rock, comme je fais l'habitude. Et là, disons, là j'ai vraiment une dédicace de dingue, là c'est n'importe quoi. Laisse tomber toutes les conneries que je peux raconter. Bon, donc là on va encore se rediriger vers Rock, on va aller voir si Crush est un peu vidé, sachant qu'il n'y a plus Stone Show, donc normalement l'affluence de Rock a dû remonter un tout petit peu, mais pas autant que ce qu'on peut imaginer, donc après ça va. Cet effet là de vitesse lumière est plutôt assez réussi quand même. Dommage que tout fonctionne pas forcément. Bon après le plus important c'est qu'au moins on se fait plaisir sur le parc, donc franchement on s'amuse un peu, ça va, c'est cool. Au moins c'est cool. Mais moi ici l'avantage c'est que l'ambiance est vraiment sur. On est vraiment sur une ambiance de classique, hein, c'est-à-dire un vrai gros domaine Star Wars quoi. Puis on reconnaît beaucoup les musiques de certains. Bah on reconnaît les musiques des 7 Star Wars qui sont sortis depuis le 8 pour l'instant c'est pas encore le cas, mais ça devrait pas tarder. Et donc là pour l'instant bah nous on va se diriger vers Rock.
Mais avant, je vais d'abord peut-être essayer de faire peut-être un crochet par crush. Pour voir s'il y a vraiment du monde là-bas. Parce qu'avec la chance que j'ai, peut-être que crush a diminué un peu. De toute façon, même s'il est à 30 minutes, je vais tenter quand même. Hein. De toute façon, moi je suis courageux. Faire des gros temps d'attente ne me pose pas de problème. Sauf si bien évidemment, il est en panne. Parce que sachant que crush peut tomber en panne à tout moment, on va aller faire un saut. On va aller voir un peu le monde qu'il y a. S'il n'y a pas trop de monde, ça devrait passer. Donc direction crush avant rock. Et on se retrouvera devant rock tout à l'heure. Bon bah demi-tour gauche, hein, et hop. J'ose pas vous dire autant d'attente qu'il y a à crush. Il a littéralement éclaté. Hein. Il est passé de 25 à 40. Donc je laisse tomber. Hein. Vu le débit pourri qu'il a, c'est pas 40 minutes annoncées, c'est même peut-être 50 minutes facile. Hein. Donc je prends pas le risque. Du coup je file à rock. Donc on se retrouve devant rock, à tout de suite. Et on sait que ce coaster vieillit plutôt bien, mais bon, vous voyez, hein, là il est passé à 10 minutes, donc il a diminué un peu. On sait qu'il vieillit plus ou moins bien, mais on sait que c'est du Vekoma, avec les anciens trains MK1200. Donc l'usure des trains devient de plus en plus bizarre. Bon après les réhabilitations sont plutôt pas mal, hein. Ils bossent quand même assez bien le personnel sur le parc, donc ça va. Mais bon, rock il reste plus ou moins vieillissant, donc après ça dépend de sa période. Des fois il vieillit bien, des fois il vieillit mal, tout dépend. Bon, c'est vraiment aléatoire, hein. C'est vrai que rock c'est vraiment aléatoire. Soit ça vieillit bien, soit ça vieillit mal. Bon après, regardez, on a même un petit Dark Vador Junior. C'est plutôt pas mal ça. Un petit Dark Vador Junior qui se fait vraiment dans le délire. Le Vador, donc c'est assez rigolo, pourquoi pas. Donc là rock il est à 10, donc ça reste relativement correct. On pourra avoir plus, on pourra avoir pire. Bon, je vais tenter d'aller faire un tour sur RC, mais je sais pas si RC m'intéresse plus que ça. Et puis la tote, elle tournait à 15-20 minutes tout à l'heure. Si elle descend pas en dessous de 20 minutes, j'ose pas trop la tenter, mais après pour en faire une, pourquoi pas, je vais essayer de me récupérer aussi une photo de la tote. Parce que vous savez, hein, la tote il est interdit de filmer, comme à RC. Pour l'instant, c'est les deux seules attractions où ils interdisent complètement de filmer. Hein. Même si on est équipé du harnais, de toute façon, c'est mort. Hein. Donc on peut toujours essayer, ce sera même pas la peine de tenter. Bon, devant moi c'est Tram Tour, Behind the Magic, actuellement en réhabilitation au minimum jusqu'au mois de mars. Il faudra que j'en vérifie les dates sur le site des CP d'État pour savoir à peu près jusqu'à quand il est en réhab. Bon, attendant, Crush Coaster, le test Fast Pass s'est foiré parce que là, il n'y en a déjà plus. C'est pour vous dire que la MH, à mon avis, il ne veut pas y en avoir beaucoup. Et ils ont dû se l'arracher à une vitesse désespérante. Bon, après, c'est désespérant, mais parce que vous voulez, ça fait partie de Crush. C'est une expérimentation, mais c'est une expérimentation sur la nouvelle zone. Enfin, c'est une expérimentation sur la nouvelle file d'attente. Car à l'époque, je ne me souviens pas avoir vu le Fast Pass sur la nouvelle. Je m'en souviens pas. Moi, ou alors dans mes souvenirs, il faut vraiment que je remonte quelques temps en arrière. Parce que j'ai jamais connu l'ancienne file de Crush. Personnellement, je l'ai jamais connu. Ou alors j'y allais jamais sur ce parc parce que j'avais tendance à relâcher un peu. Et donc du coup j'y allais pratiquement pas. Bon bah c'est pas très grave, de toute façon faut pas sécher là-dessus. Pas tellement un gros souci particulier là-dessus, hein, voilà. Bon sur ce je vais me tenter une tote. Bien évidemment comme vous pouvez le constater, je ne vais pas filmer dedans parce que je n'ai pas le droit. Donc vous aurez très peu de ride malheureusement, puisque même celle de rock je peux filmer mais c'est très difficile de caler la caméra dans le rollover. Ou alors il faut vraiment avoir une main de fer pour la caler parce que j'ai toujours peur de la paumer. Donc je prendrai pas le risque. Bon sur ce je me fais une petite tote puis après je sais pas, on verra. On verra ce que dira le planning. Mais il vaut mieux que je la fasse avant qu'il ferme parce que sinon après je vais me faire avoir et là c'est même pas la peine. Bon bah finalement pas de tote parce qu'il y a trop de monde donc je tente pas le diable, hein, je m'amuse pas à faire n'importe quoi. Donc je laisse tomber. Concrètement je laisse tomber, je me casse la tête à faire la tote. Alors ça sert à rien, donc du coup on va quitter le studio. Et puis peut-être que la vidéo va sûrement s'arrêter là, mais vous en faites pas pour le feu d'artifice, enfin tout ce qui est chaud, saison de la force, tout ça, bon bah j'aurai la chance de le filmer. J'essaierai de le filmer peut-être dimanche prochain si j'ai le temps. Mais bon vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, donc c'était le même que celui de l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de le filmer. Puis en plus j'ai tendance à me faire souvent striker à cause des droits d'auteur, donc ça c'est un peu casse-couille. Ça c'est le problème, quand vous décidez de filmer un show à Disney, vous avez toujours un problème. C'est ces foutus droits d'auteur, à chaque fois on a des copyrights sur les droits d'auteur et c'est une galère pour pouvoir filmer un show sans avoir de problème de copyright. C'est assez problématique. Bon bah sur ce, cette vidéo va s'arrêter là. Donc on aura ridé pas beaucoup, on n'aura pas fait beaucoup de rides. C'était principalement une vidéo pour le test du passeport annuel. Découvrir un peu les différents avantages que je pouvais avoir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.